Eh mon copain, t'as vu Gérard Collomb, il allait pas assez au Sénat, du coup ils ont baissé ses indemnités à 4000 palos par mois, il a dit qu'il vivait un vrai cauchemar. Et j'ai qu'une chose à lui dire à celui-là. Eh ferme ta gueule Gérard Colombin. Gérard Colombin, t'as compris mon copain, putain, humour t'es lâche, il en faut pour tout le monde. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant a enfin pris 1 an de prison ferme, tu te dis c'est bon, puis tu comprends qu'il ira jamais en zonzon, même si la loi le permet pas, il va aménager sa peine en jour amende et les paiera avec ses détournements de fonds, on nous prend vraiment pour des cons. On est la 5e semaine de l'année, il y a eu un viol de mineurs par heure en France en 2016 et pour fêter ça, l'Académie a décidé de nommer Roman Polanski président des Césars 2017. Oh putain, il y a de l'indécence dans ce pays. Au vu de la polémique, il a décidé de renoncer, hein, mais j'ai quand même une petite mise au point à faire. Alors, entre considérer que les faits sont prescrits ou qu'on a un droit à l'oubli, et lui accorder des honneurs hautes qu'artistiques, il y a une marge qui s'appelle la décence, mon copain. Mais en France, on aime beaucoup les pointeurs, on adore ça. Alors, le mec a eu les soutiens qu'il mérite, hein, à savoir Alain Finkielkraut, qui, il y a quelques années, avait dit « Mais enfant, à 13 ans, ce n'était plus une enfant. » De toute façon, lui, dès qu'il ouvre sa gueule, t'as l'impression d'ouvrir ta poubelle. Ça change pas. Et également, je regarde sur Google Actu et je vois le coup de gueule de Gilles Lelouch à propos de la nomination de Roman Polanski. Je me dis, bah putain, peut-être que le mec, entre 2 films français horribles, il a pris le temps de défendre autre chose que sa place au premier rang dans les défilés étamlingerie. Oh putain, j'ai pas été déçu du voyage. Ouvrez les guillemets. Mais dans ce pays, on fait des polémiques de tout et de rien. Hein, on meurt de ça dans ce pays. On parle du viol anal d'une fille de 13 ans, mon pote. Hein, alors tu sais quoi? Et après, il part dans ses propos absurdes. Il dit, à ce moment-là, il fallait l'interdire de vivre en France ou l'interdire de travailler. Mais arrête de raconter n'importe quoi, mon pote, ça n'a rien à voir. Personne n'a dit qu'il fallait qu'il aille en prison. Enfin, il aurait dû y aller, mais maintenant ça se discute. Personne n'a dit l'extrader. Hein, on veut juste qu'il soit président d'honneur de rien du tout. Qu'est-ce que tu comprends pas, putain de merde? Alors tu sais quoi? Si c'est pour faire ça, hein, ne prends plus la défense de quoi que ce soit. Fais ce que tu fais de mieux, à savoir jouer comme un manche à balai Lidl, mon pote. Hein, les seules fois où tu joues juste, c'est quand tu joues un mec qui dort. Vous l'avez vu quand il joue, lui? Ah bon? Il a reçu un coup de fil? Bon, quelle horreur, mon pote. Alors tu sais quoi, hein, trouve un rôle de narcoleptique et ronfle jusqu'à la fin de ta carrière. Eh mais quand même, elle est quand même incroyable, la vie de ces gens-là. Ils se réveillent un matin et ils disent, hé chérie, tu sais, je l'ai jamais fait avant, mais j'ai bien réfléchi et je suis décidé. Je vais défendre une cause. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu vas défendre, mon chéri? Je vais défendre un pédophile. Mais c'est génial ça. Vous avez quand même de sérieux problèmes. Également, donc la primaire de gauche, alors horrible, hein. Alors taux de charisme d'un concours de caniche nain, débat chiant comme ton pote chauffeur de bus qui te raconte sa journée. Alors maintenant, Manuel Valls, hein, il va attaquer Hamon sur l'islam. Islam. Le mec a un petit bug si tu veux. Alors en plus, ils ont manipulé les chiffres de la primaire. Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux? Ils veulent se suicider, hein. Les mecs, ils sont déjà au fond du trou, ils continuent à creuser. Ils vont pas tarder à se retrouver de l'autre côté de la planète, ça n'étonnera personne. Alors Manuel Valls a quand même déclaré, il est au fond de l'indécence, donnez-moi la force de relever les défis de la France. Alors tu sais quoi mon copain, hein, notre plus gros défi, c'est de débarrasser le paysage politique des imposteurs comme toi. Alors trouve juste la force de dégager et ça ira très bien. Le mec a aussi déclaré quand même, à Rennes, il y a des gens qui veulent imposer leur vision. Monsieur 49.3, oh putain, et lui quand je l'entends je deviens livide, j'ai le cœur qui se vide comme un vegan le jour de l'Aïd. Putain mais quel niveau d'indécence. Je sais pas mais bande d'abrutis, à un moment donné, qui sont les abrutis de gens de gauche qui votent pour lui? Ces gens là ils font quoi? Ils jouent au handball avec les pieds? Je comprends pas, si vous savez pas reconnaître la droite de votre gauche les mecs, foutez une montre à votre poignet. Alors je vais vous donner un faisceau d'indices, d'accord? Si ça parle culture, santé, éducation, redistribution des richesses ou écologie, normalement c'est la gauche. Si ça parle islam, voile, politique sécuritaire, libéralisation du marché du travail, normalement c'est la droite. Me remerciez pas. Putain mais qu'est-ce que vous comprenez dans le fait que Manuel Valls n'est pas de gauche? En fait s'il est au parti socialiste, c'est parce que il pouvait avoir une carrière en se démarquant par la droite, tandis qu'à droite, il aurait été dans la norme. Mais putain, vous avez aucune culture politique ou quoi? Même Alain Juppé, il est plus à gauche que lui. Vous voyez pas que Manuel Valls, c'est Sarkozy avec une casquette du Tché? Putain, je peux rien pour vous. Alors également, il y a Balkany qui a admis détenir des comptes offshore. Bon, c'est un petit peu comme si Ribéry admettait avoir une cicatrice sur le visage, mais peu importe. Alors le mec est encore député, et une semaine après, je le vois tout sourire au gala de boxe de Levallois-Perret, entouré de 2 meufs à moitié à poil, à remettre des trophées.
Eh mais putain, là on est à un niveau d'indécence qui mérite un bain d'essence, et que vous allez nous le foutre au trou celui-là, ou vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui lui foute un chassé dans le dos pour qu'il y aille. Il y a des gens qui vont en prison pour avoir volé des pâtes dans ce pays, d'accord? Un jour, il y a quelque chose qui va faire, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de violent à son égard, c'est la seule chose qu'il aura pas volé celui-là. Alors également, il y a 2 semaines, je vous expliquais que François Fillon était forcément un escroc, puisqu'il avait été Premier ministre de Nicolas Sarkozy, le président le plus escroc de l'histoire de France pendant 5 ans, et bah ça a pas loupé. Du coup, donc il y a sa femme qui a reçu 600 000 à ne rien foutre en tant qu'attachée parlementaire, hein, alors qu'elle a déclaré même dans ses interviews, oh, je reste très éloigné des affaires de mon mari. Oh là là, la pertinence, et toi ne plaide jamais dans une affaire de meurtre, je préfère te le dire ma copine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, il va pas l'assumer, hein. Il dit c'est normal, c'est de la misogynie, c'est une honte, c'est de la misogynie. Le mec a honte de rien, pour lui tout est normal, hein, il pourrait tout nier, c'est le genre de mec, tu le surprends en flagrant délit d'adultère, il dit j'ai pas trompé ma femme, je me suis juste trompé de femme. Il va rien assumer du tout, bordel de merde. On veut bien arrêter de dire que vous êtes tous des escrocs, mais je sais pas, arrêtez d'être tous des escrocs, non? Une piste de travail. Alors également, il y a un film qui s'appelle L'Ascension, là, qui va sortir en salle. Donc il a l'air somme toute sympathique, enfin bref, je m'en bats les couilles, le cinéma français, moi il me fout le cafard. Donc bref, il y a des comédiens de la diversité, donc bah on peut pas s'attendre à quelque chose de trop grandiose, c'est forcément des rôles stéréotypés, mais c'est déjà un début. Par contre, il y a quelque chose qui me turlupine et que personne relève. Alors c'est la 2e fois, parce qu'il s'était passé exactement la même chose avec Intouchable, qu'on part d'une histoire vraie qui est arrivée à un rebeu, et qu'on le remplace par un noir. Alors je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais c'est quoi le délire? C'est pas possible d'avoir un héros arabe dans une comédie française. Je sais pas, faut me dire c'est quoi le dialogue entre les producteurs. Mon pote, j'ai un putain de scénar, un arabe à qui il arrivait un truc de ouf. Ouais bah vas-y, fousille-moi Jamel Debbouze. Non, c'est une histoire d'ascension, Jamel Debbouze, impossible. Ouais bon bah fousille-moi un blanc. Non, ça dénature complètement l'histoire si on y met un blanc. Tu sais quoi, arrête de me casser les couilles. Fousille-moi un noir, on le fera sourire sur l'affiche, on lui fera faire 2-3 pas de danse, ou on le fera jouer au foot dans le film. Oh, ça fera marrer les cons. Putain, mais moi je veux bien, mais donnez-moi une autre explication. Et moi ça me fait mal au cœur, parce que en plus, je veux bien, peut-être que je suis parano, peut-être que je vois des hélicoptères dans le ciel, mais je trouve que le hasard fait quand même très mal les choses. En plus, ce qui me fait particulièrement mal au cœur, c'est que c'est soi-disant produit par des gens de banlieue, et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que les associations antiracistes là-dessus, elles ferment leur gueule. On aurait remplacé un noir pour un blanc, là elles auraient gueulé, mais là elles ferment simplement leur gueule. Alors je sais pas, et de toute manière ces changements là ils doivent pas exister. À quel moment on change les identités des gens quand c'est issu d'une histoire vraie? Trouvez-moi une histoire où c'est un blanc qui a été remplacé par un arabe alors que c'est tiré d'une histoire vraie. Oh putain, c'est dur à trouver, comme le travail de Pénélope Fillon cette affaire, je préfère te le dire. Alors ceux qui jouent le jeu du racisme pour leur propre confort, vous pourriez avoir honte les copains. Et alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, il y a un beauf en Alsace, il roulait les fenêtres ouvertes alors qu'il fait -2 pour cacher le fait qu'il avait des vitres teintées. Bah ouais, bah il ne cassera pas ses vitres teintées, il y tient, c'est son style, c'est son swag. Et également, il y a la Poste qui a envoyé une lettre à une factrice morte pour lui demander pourquoi elle avait arrêté de travailler. Ouais, j'en parlais pareil il y a pas longtemps, on y arrive les copains. Enfin, il y a un mec aux États-Unis, au Texas, il s'est fait arrêter, dans sa voiture ça sentait la weed. Le flic il a senti, il a dit oula, je suis sur une affaire de stup. Il a mélangé la litière du chat avec des amphétamines, le mec il a fait 3 jours de prison, il a perdu son boulot, il demande juste des excuses. Mais qui va dire que le cannabis n'adoucit pas les mœurs après ça? Bordel de merde. On va finir par une citation de Malcolm X. On ne peut penser à être acceptable aux yeux des autres avant de l'être pour nous-mêmes. Malcolm X. Et bonne semaine de merde les copains.